Alors, l'esprit, la matière. On a l'impression que depuis la nuit des temps, ces deux-là sont en guerre. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Est-ce que l'un doit forcément l'emporter sur l'autre? Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette question, une question fondamentale, pour essayer de comprendre ce qui nous anime, vraiment. La question est posée et elle est directe. Esprit ou matière? Faut-il vraiment choisir? D'un côté, on pourrait se dire qu'on est pure conscience, pur esprit. De l'autre, eh bien, on est juste le produit du monde tangible, de la matière. Cette tension, on la ressent partout, tout le temps. C'est exactement ça qu'on va explorer ensemble. Ok, pour vraiment saisir l'enjeu, il faut prendre un peu de recul, voir les choses en plus grand. Parce qu'en fait, cette opposition entre l'esprit et la matière, ce n'est qu'une facette d'un principe bien plus vaste, un principe universel, la dualité. C'est un schéma qui structure en quelque sorte le cosmos tout entier. Et là, l'ampleur du concept, c'est assez vertigineux quand on y pense. Regardez un peu. Esprit et matière, bien sûr, mais ça ne s'arrête pas là. On a aussi masculin et féminin, positif et négatif, le ciel et la terre. En fait, toutes ces paires, elles ne font que décrire les deux grands pôles de l'existence. C'est immense. Bon, mais alors où est le problème? Eh bien, le problème, c'est celui de notre époque, un grand, grand déséquilibre. Qu'est-ce qui se passe quand l'un de ces principes prend complètement le dessus sur l'autre? C'est une tendance qu'on a en tant qu'être humain, on va souvent dans les extrêmes. D'un côté, on peut avoir une spiritualité un peu désincarnée, qui refuse le monde matériel, et de l'autre, un matérialisme pur et dur qui oublie totalement qu'il y a un esprit. Et, il faut bien le dire, le constat est assez clair, on est en plein dedans aujourd'hui. Et la conséquence de ça, elle est frappante. Quand on se concentre uniquement sur le matériel, sans cette étincelle de l'esprit pour l'animer, eh bien notre monde perd sa vitalité. C'est simple, la matière, toute seule, elle reste ce qu'elle est. Inerpe, inanimée. Ok, alors revenons-y. Quel est le rôle de l'esprit exactement dans tout ça? Eh bien, il est présenté ici comme la force vitale, le moteur si on veut, l'étincelle qui met en mouvement absolument tout. La question peut paraître simple, presque enfantine, mais en réalité elle est fondamentale. Pourquoi un être est-il vivant? C'est quoi, au fond, la différence entre, disons, une pierre et un oiseau? Entre un objet inerte et un être plein de vie? Et la réponse, elle est juste là. C'est à cause de l'esprit qui est en eux et qui anime leur matière. C'est ça. C'est cette force invisible qui s'empare du matériau brut, du corps, et qui le fait bouger, ressentir, s'exprimer. Et pour comprendre ça, l'exemple le plus parlant, le plus puissant, c'est bien sûr celui de la vie et de la mort. Pensez-y. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui change, au fond? Le corps, la matière, il est toujours là, intact. Mais ce qui est parti, c'est l'esprit, l'étincelle de vie. Elle s'est envolée. Donc, le point crucial, le voilà. C'est l'esprit qui fait tout, mais à travers la matière. C'est lui l'acteur principal. C'est l'esprit qui agit, qui crée, qui vit. La matière, elle, c'est son instrument, son véhicule si vous voulez. Sans l'esprit, elle n'est qu'une coquille. Mais attention, attention, l'histoire n'est pas si simple. On pourrait croire que c'est réglé, que l'esprit est le grand gagnant, mais pas si vite. Passons de l'autre côté du miroir. Parce qu'il y a un paradoxe assez fascinant, et il concerne le rôle de la matière. Ok, on vient de dire que l'esprit est primordial, que c'est lui qui donne la vie, qui anime absolument tout. C'est clair. Mais imaginons un instant un monde sans matière. Qu'est-ce qui se passerait? Eh bien voilà le retournement de situation. C'est là toute la subtilité de l'affaire. Cet esprit si puissant, cette force vitale incroyable, elle est complètement impuissante sans un support physique. L'esprit a besoin de la matière pour exister dans notre monde, pour qu'on puisse le voir, l'entendre, le ressentir. Sans un corps, sans matière, il n'y a pas d'expression possible. Et c'est là qu'on arrive à la conclusion logique, à la résolution de tout ça, la grande synthèse. Finalement, la question n'a jamais été de choisir un camp. Il s'agit de comprendre que leur union n'est pas juste souhaitable, elle est indispensable. En fait, tout se résume à une sorte de danse en 3 temps, très simple. Premièrement, l'esprit donne vie à la matière. Deuxièmement, la matière permet à l'esprit de s'exprimer. Et donc, troisièmement, l'un sans l'autre est tout simplement incomplet. C'est soit une force qu'on ne peut ni voir ni toucher, soit une coquille vide. Leur union, c'est la seule voie possible. Et tout ça, ça nous ramène à une dernière question. Une question plus personnelle cette fois. Dans notre monde, dans nos vies, qui semblent si souvent pencher d'un côté ou de l'autre, où est-ce qu'on place le curseur? Comment est-ce qu'on trouve cet équilibre si fragile, mais si essentiel? La question, bien sûr, reste ouverte.